الله أكبر الله أكبر. Chers frères et sœurs, nous voici à un autre rendez-vous qu'Allah a bien voulu nous accorder, qu'il en soit loué, glorifié, remercié. Nous avions promis de vous entretenir sur le sujet du moment qui est cette mouvance, ce courant qui est en train de s'en prendre injustement, maladroitement, mais avec ignorance notoire à l'islam. J'ai appelé le kémitisme ou le kamitisme. Oui, il s'agit de celui-ci. Ces insensés, ces ignorants, qui ont perdu tout repère temporel, spatial, intellectuel, moral, qui ont perdu tous leurs repères, qui sont dans l'obscurité et l'obscurantisme, qui veulent s'essayer à ce jeu d'équilibrisme en s'attaquant à l'islam. C'est l'erreur fatale qu'ils ont commencé à commettre. S'ils sont intelligents et s'ils savent faire bon usage de leur conscience, il n'est pas encore trop tard pour eux d'arrêter. Parce qu'ils n'auront aucun répit de notre part. Ils n'auront aucune issue, aucun argument. J'ai entendu certains d'entre eux lancer des pics, des défis aux musulmans. Qu'à cela ne tienne, leur accorder un quelconque défi, ce serait leur faire la part belle. Ce serait faire leur promotion. Ce serait leur accorder ne serait-ce que un peu de considération. Ils ne méritent pas ça de nous, les kémites. Les kémites ne méritent pas ça de nous. Le kémitisme, pour vous faciliter la compréhension, excusez-moi, les lunettes sont un peu sales. Le kémitisme ou le kamitisme, c'est un ensemble de croyances. Je n'appelle même pas ça une religion. Quand bien même ils voudraient faire passer ça pour une religion, ce ne sont qu'un échafaudage de croyances. Et donc, c'est un ensemble de croyances, de pratiques aussi, qui, ma foi, voudraient s'inspirer de la religion de l'Égypte antique, c'est-à-dire de l'Égypte pharaonique. En résumé, là, voilà ce qu'il faut retenir d'abord. Tous ceux qui se réclament de kémite ou de kamite, le kémitisme, encore le kamitisme, c'est un ensemble, un ramassis de croyances et de pratiques qui, pour eux, tirent leur source de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Le kémitisme ou kamitisme vient de la terminologie kem ou kam. Kem ou kam. Et ce mot veut dire noir. Dans la langue ancienne des peuples pharaoniques. Dans leur langue, la langue africaine ancienne bien sûr, de la période pharaonique, le mot kem veut dire
noir, ou Kam. Donc, kamitisme, kémitisme, kamite, kémite, veut dire tout simplement une idéologie basée sur la couleur de peau noire. Dans la langue ancienne pharaonique, Kam ou Kem veut dire noir. Rien ne doit venir hors de l'Afrique en Afrique. À la limite, tout doit partir ou tout partirait de l'Afrique vers les autres horizons de l'univers, de la planète. Voici le principe. Donc l'Afrique et les choses africaines sont le centre d'intérêt, la source d'évolution de toutes choses. La pensée africaine doit prévaloir la mentalité, la philosophie, la civilisation, le peuple noir, sa culture, ses croyances, sans exception, sans tri, sans exclusif. Tout doit être basé sur l'Afrique et ses choses. Et puis aussi, tout ce que l'Afrique produit est bon. Tout ce que l'Afrique produit pour eux, c'est ça qui est le bon. Et c'est ça qui peut aller vers les autres horizons du monde. Mais l'Afrique ne doit pas recevoir d'autres mentalités, d'autres pensées, d'autres cultures, d'autres enseignements, encore moins d'autres croyances ou d'autres foi. Et cela nous amène à établir les deux grandes branches essentielles du kémitisme. Essentiellement, quand nous faisons un ramassis de tout ce que nous entendons dans le kémitisme, là, quand nous faisons un ramassis, nous retenons deux grandes voies. Un courant de pensée que les kémitismes, les kémites ou les kamites qui sont là-bas se font appeler les panafricanistes. Donc, le kémitisme ou le kamitisme, sous sa forme de courant de pensée, est appelé panafricanisme. Et ses adeptes ou ses disciples se font appeler panafricanistes. Et la seconde grande voie du kémitisme, qui est le volet cultuel, le volet de la croyance, ça c'est le kémitisme maintenant qui se base sur le culte des ancêtres. D'autres maintenant, au-delà de l'aspect noir de la peau, voudraient s'inscrire dans le kémitisme, dans le mouvement noir, le mouvement black, le mouvement afro, pour, selon eux, retourner à leur source, retrouver les valeurs des ancêtres. Vous voyez, au-delà de l'appellation, il y a maintenant un état d'esprit qui est en train de germer. C'est ce qui explique. Le micro, il est où? Donc, c'est pour, comme je le dis, cet état d'esprit-là maintenant qui est en train de germer et qui fait que certains autres maintenant se font appeler kémites ou kamites. Selon eux, hein, c'est pour marquer leur conscience historique, pour marquer leur retour aux valeurs des ancêtres lointains. Donc, une manière pour eux d'épouser, d'adhérer, de revendiquer les traces de nos ancêtres. Je voudrais rebondir sur une chose. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 6, Suratul An'am, les bestiaux, verset 152, Allah nous dit, à la fin de ce verset, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. C'est ce que
Allah nous dit, lorsque vous vous prononcez, soyez équitable dans vos dires, dans vos propos, même s'il s'agit d'un proche parent. C'est ce que Allah vous recommande, afin que vous vous rappeliez. J'aimerais dire que si les Kémites aujourd'hui, sinon le fameux Kémite ou Kamite au Mali a pu s'en prendre à l'islam, insulter l'islam, piétiner le Coran, et que ça offusque toute la communauté musulmane internationale mondiale, ça nous a blessés, ça nous a touchés, ça nous a choqués, ça nous a fait mal. Et ça continue de nous faire mal. Mais il y a eu une grande mobilisation pour condamner cela. Un grand soulèvement pour condamner cela. Mais évitons l'hypocrisie aussi dans la communauté musulmane, à tout point de vue, à tous égards. Il y a un guide musulman, et non des moindres, qui est internationalement reconnu comme tel, mais qui a tenu des propos plus graves que le Kémite, sans soutenir ce que le Kémite a fait. Le Kémite du Mali, sans le soutenir. Mais ce guide a dit de sa bouche que la prière ne vaut rien. Depuis que la prière est venue, combien de routes on a pu construire avec la prière? Combien de murs on a pu bâtir avec la prière? Il allait jusqu'à dire que l'islam n'est pas venu pour le bonheur de l'humanité. Les vidéos sont là. Les audios sont là. Ce guide est allé plus loin pour dire que à quoi bon s'attacher à quelque chose qui n'a aucun profit? À quoi bon s'attacher à quelque chose, en l'occurrence l'islam, qui n'apporte que désolation, qui n'apporte aucun profit? Mais attention, on fait quelque chose, on s'attache à quelque chose qui ne nous apporte pas de profit. Autant l'abandonner et puis s'attacher à autre chose. Ce guide, il a dit, les propos sont partout aujourd'hui dans le monde entier, tout le monde le sait. Mais il y a eu combien de voix pour condamner ça? Combien de voix pour condamner ça? On peut s'en prendre aux Kémites et on continuera de s'en prendre à tous ceux qui vont s'en prendre à l'islam. Mais que lui aussi il soit dans le lot de ceux qui condamnent ça, moi je condamne lui cette démarche. C'est pas normal. Un guide, tu condamnes quelqu'un qui s'en est pris au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en est pris à Allah, qui s'en est pris à la Kaaba, qui s'en est pris au Coran, qui s'en est pris aux musulmans. Toi tu es guide, tu condamnes ça, alors que toi-même tu as dit pire que ça. Et il a un fils qui dit que les mosquées sont des lieux de sport. Ça n'offusque personne. Arrêtons l'hypocrisie dans la communauté musulmane. L'islam n'appartient pas à un individu, ni à un clan. C'est la religion d'Allah. Il doit défendre l'islam, tout musulman qui en a les moyens moraux, intellectuels. L'islam, ce n'est pas une chienlit, ce n'est pas une foire. Ce n'est pas du désordre. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 33, Souratul Ahzab, chapitre 33, verset 70 à 73. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, ittaqullaha, craignez Allah wa qulu qawlan sadida, et dites des paroles justes. Et si vous dites ces paroles, yuslih lakum a'malakum, Allah va améliorer vos œuvres. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il pardonnera vos péchés. Wa man yuti'i Allaha wa rasula, quiconque obéira à Allah et à son messager, faqad faza fawzan 'azima, cette personne le récoltera du succès. Mais Allah continue pour dire quoi? Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé le dépôt d'ordonner le bien et de défendre le mal aux cieux, à la terre et aux montagnes. Fa'abayna an yahmilnaha. Les cieux, la terre, les montagnes ont refusé cette charge et cette responsabilité. Wa ashfaqna minha. Ces éléments-là ont eu peur de cette responsabilité. Wa hamalaha al-insan. C'est l'être humain qui a accepté de supporter cette charge, ce dépôt-là.
Innahu kana zaluman. Allah dit, depuis cet instant-là, il a été pressenti comme un injuste, Jahoula, et aussi ignorant. Mais Allah dit, il a fait tout ça. Liyu'adhib Allahu al-munafiqin, pour châtier les hypocrites. Wal munafiqat, les hypocrites hommes et les hypocrites femmes. Ça, c'est dans notre communauté l'hypocrisie, ça. Maintenant, ceux qui sont en face, wal mushrikin et ces kémites mushrikin, wal mushrikat et leurs femmes mushrikat associatrices. Wa yatub Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat. Mais Allah a fait ça pour pouvoir accepter le repentir des croyants et des croyantes. Wa kana Allahu ghafura rahima. Allah certes demeure pardonneur et miséricordieux. Arrêtons l'hypocrisie. Un guide musulman de renommée mondiale, internationale, tient des propos blasphématoires, des propos à senteur de sacrilège, mais de profanation de l'islam. Et cela passe inaperçu. Personne ne s'offusque. Pour peu que quelqu'un même qui a affiché sa non-islamité, le kémite, il dit, je ne suis pas musulman, je ne reconnais pas votre religion. Je ne suis pas musulman. Dès lors que quelqu'un se déclare ton ennemi, ton adversaire, tout ce qu'il dirigera contre toi, ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit même pas te faire mal. Parce que tu connais lui ses dispositions d'esprit. C'est pas parce qu'il s'appelle Dambélé Mamadou que ça doit nous faire mal. C'est parce qu'il s'en est pris à l'islam. Ça nous fait mal, ça continue de nous faire mal et ça va toujours nous faire mal. Et si quelqu'un d'autre le fait, Allah, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais qu'Allah nous garde. Lui, il a fait, il assume. Mais dans la communauté, quelqu'un fait, il ne veut pas assumer. Lui aussi, il se met dans le lot de ceux qui vont condamner ce blasphémateur-là pour tenir aussi un discours pour dire je condamne. Mais c'est lui qui est le précurseur de ces gens-là dans ce blasphème, dans cette profanation, dans ce sacrilège. Quelqu'un qui dit retournons aux fétiches de nos anciens. Nous avons les vidéos, nous avons les audios. Retournons aux pratiques ancestrales. Retournons aux pratiques idolâtres, à l'animisme, au fétichisme, aux idoles. Parce que l'islam ne nous rend plus service. Il l'a dit. Il dit l'islam n'apporte rien. La prière ne permet pas de construire les routes ni un mur. Il a dit de démolir les mosquées. Il dit depuis que l'islam est venu, le malheur de l'humanité s'est accru. Depuis que l'islam est arrivé, le malheur de l'humanité s'est accru. Cela n'est passé inaperçu à personne. Et avec lui, on va se mettre sur un podium pour dénoncer un kamite. Arrêtons cette hypocrisie, chers frères et sœurs. Ayons le courage de dénoncer les dérives.